Le décès de Naël est une horrible tragédie qui a dévasté sa famille et ses proches. Mais au risque d'en décevoir certains, cette fois-ci je serai dans le camp des non-binaires. Commençons par le premier point. Il est clair que le policier a fait usage de la force de manière disproportionnée. Ceux qui sont régulièrement dans la rue l'ont constaté, je pense aux gilets jaunes, je pense aux antipasses, je pense à ceux qui défendaient nos retraites. Les policiers sont mal formés, ils paniquent assez facilement et ils font usage de la force dès qu'ils paniquent un peu. Concernant le policier qui a tué Naël, Emmanuel Macron a pris la parole assez rapidement pour se désolidariser de son agent, ce qui n'est pas habituel chez lui. Est-ce que cela prouve qu'on ne peut plus sauver le soldat Ryan car les preuves sont accablantes? D'ailleurs, suite à sa garde à vue, le policier a été placé en détention provisoire. Ne l'oublions pas, c'est injuste, mais c'est ainsi. Seules les forces de l'ordre ont le droit d'utiliser la force de manière légitime. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre notre mal en patience et porter plainte. Les gilets jaunes ont payé un lourd tribut en perdant des membres de leur corps, des yeux, des doigts, des mains, etc., etc. Il est évident qu'il y a un problème avec la police. N'importe qui peut y rentrer, ce n'est pas assez sélectif et ceux-ci sont très mal formés. Cependant, n'oublions pas une chose, Naël n'aurait pas dû refuser d'obtempérer. Le policier devra répondre de ses actes, mais Naël avait 17 ans et il conduisait sans permis et avait déjà plusieurs fois refusé d'obtempérer. Moi qui habitais les quartiers, j'ai régulièrement vu des jeunes assez fous conduire des deux roues ou des voitures et finir par créer un accident. Donc c'était clairement irresponsable et dangereux pour tout le monde. En France comme aux États-Unis, refuser d'obtempérer peut mener à la mort, donc inutile de prendre des risques. Souvenez-vous de cette passagère qui est morte suite au tir d'un policier car le conducteur ne voulait pas s'arrêter à un contrôle. Selon l'ami de Naël, celui-ci serait reparti de manière accidentelle en lâchant le frein car la voiture était une version automatique. L'enquête le démontrera, mais visiblement il semble que les policiers l'aient violenté et que celui-ci ait paniqué. Bon, c'est vrai qu'avant c'était Disneyland, les délinquants ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils défiaient les policiers, mais ceux-ci ne pouvaient rien faire. Il semble que cette fois-ci c'est terminé, donc arrêtez de prendre des risques, arrêtez-vous, et ça évitera ce qu'on a vu malheureusement pour Naël. Et je voulais terminer en évoquant les racailles, les émeutiers, sans foi ni loi, qui trouvent le prétexte de Naël pour foutre le bordel et tout détruire. Les premières victimes de ces cas sociaux, ce sont les habitants des quartiers eux-mêmes qui se retrouvent sans voiture et même parfois sans logement. Oui, sans logement, hein. Il y a un mec qui a osé dire par la fenêtre qu'il en avait marre du bordel et que ce qu'ont fait ces crapules, ils lui ont balancé des tirs de mortier, l'appartement a pris feu et plein d'autres aussi. Donc voilà, ça c'est les justiciers des temps modernes. Cette racaille se fiche de Naël, tout est un alibi pour semer le chaos et le désordre. D'ailleurs, depuis l'annonce de Nicolas Sarkozy, on attend toujours le coup de Karcher.